Emma ajusta son sac à dos en montant dans le bus, fidèle à sa routine matinale. Les écouteurs dans les oreilles, elle balaya du regard les sièges à la recherche d'une place familière et vide. En s'installant près de la fenêtre, elle le remarqua encore, le garçon au carnet de croquis. Il était toujours assis quelques rangées devant elle, la tête légèrement inclinée, son crayon dansant sur la page. Ce jour-là, la curiosité l'emporta. Emma se pencha en avant, jetant des coups d'œil à ses dessins, des paysages urbains, des visages au hasard et, une fois, un croquis magnifiquement détaillé d'un couple âgé assis sur un banc dans un parc. Elle ne put s'empêcher de sourire. Le bus freina brusquement, et Emma perdit l'équilibre. Avant qu'elle ne puisse réagir, une main ferme saisit son bras. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix grave mais douce perçant le bruit ambiant. Emma cligna des yeux, réalisant que c'était lui, le garçon au carnet. « Oui, merci » bafouilla-t-elle, gênée. « Je m'appelle Liam » ajouta-t-il avec un sourire en coin avant de retourner à son carnet. Le lendemain matin, Emma remarqua que Liam jetait un coup d'œil dans sa direction. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il dégagea son sac du siège à côté de lui. Elle hésita, puis accepta l'invitation silencieuse. « Salut » lança-t-il, son carnet toujours en main. « Salut » répondit-elle maladroitement, serrant son café. La curiosité la titillait. « Qu'est-ce que tu dessines tout le temps ?» Le visage de Liam s'illumina alors qu'il tournait son carnet vers elle. « Des trucs au hasard, juste ce que je remarque. » Emma admira son talent. « Tu es vraiment doué. »« Merci » marmonna-t-il, une pointe de timidité perçant sous son sourire assuré. À partir de ce jour, les matins prirent une saveur différente. Leur conversation, d'abord brève et légère, devinrent plus profonde avec le temps. Liam parla de sa passion pour l'art, confessant combien il hésitait entre l'ingénierie, le chemin préféré de ses parents, et la poursuite de son rêve créatif. Emma, elle aussi, se confia sur ses propres luttes, jonglant entre ses études et la pression de réussir. Un matin, alors que la pluie glaciale martelait les vitres du bus, Emma monta à bord sans parapluie, les cheveux trompés par l'averse. Avant qu'elle ne puisse se plaindre, Liam ouvrit sa veste à capuche et la drapa sur ses épaules. « Je ne peux pas te laisser geler » dit-il avec un clin d'œil. Emma rougit. « Merci. » Pour le reste du trajet, elle resta enveloppée dans sa veste trop grande, une chaleur se répandant bien au-delà du tissu. Chaque matin après cela, son cœur battait un peu plus vite en montant dans le bus. Ce n'était plus seulement les trajets, c'était lui. Sa présence discrète, la manière dont il semblait toujours la remarquer, même dans la foule, et la façon dont il la faisait se sentir vue. Emma se surprit à attendre les matins avec plus d'impatience que jamais. Chaque jour, Liam était là, lui gardant une place sans dire un mot, comme si elle lui avait toujours appartenu. Leur conversation coulait naturellement désormais, ponctuée de rires qui emplissaient l'espace entre eux. « Tu me dis sérieusement que tu n'as jamais vu Astérix The Breakfast Club Astérisque ?» taquina Emma un matin, les yeux écarquillés de disbelief. Liam rit. « Et j'ai vu Astérisque la folle journée de Ferry-Bouelair Astérisque. Ça compte, non ?»« À peine, » rétorqua-t-elle en souriant. Leur discussion allait bien au-delà des films. Liam parlait de son art, expliquant que dessiner était comme un langage qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Emma lui confia ses inquiétudes, jongler entre son job à mi-temps, ses devoirs et la pression de sauver les apparences. Liam écoutait vraiment d'une manière qui la faisait se sentir plus légère. Un matin, alors qu'Emma montait dans le bus, les mains tremblantes de froid, Liam lui tendit une tasse de café fumante. « Latte noisette, » dit-il. « Je me suis dit que ça te ferait du bien. » Emma fixa la tasse, surprise. « Tu t'en es souvenu. »« Tu l'as mentionné une fois, j'ai pensé que tu aimerais, » répondit-il avec un haussement d'épaule, feignant la nonchalance. Mais Emma savait que ce genre de petites attentions n'avait rien de banal. Elle sourit, une chaleur naissant en elle. Les jours passèrent, et leur lien se renforça. Emma commença à remarquer des détails sur lui aussi. La façon dont il tapotait son crayon sur son carnet quand il réfléchissait, les fossettes discrètes qui apparaissaient quand il riait. Un matin, elle le repéra dehors, sous la pluie, sans veste, à travers la vitre du bus. Elle se précipita dehors et courut vers lui. « Liam, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, essoufflée. « J'ai raté le bus, » dit-il avec un sourire penaud. « Tu vas tomber malade comme ça. » Sans réfléchir, Emma ôta son écharpe et l'enroula autour de son cou. Liam se figea, visiblement surpris. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais, »
répondit-elle en souriant, mais j'en avais envie. La manière dont il la regarda alors, comme si elle était rare et précieuse, resta gravée en elle toute la journée. Plus tard ce soir-là, alors qu'Emma était assise à son bureau, tentant d'étudier, ses pensées revenaient sans cesse à lui. Son sourire, sa gentillesse discrète, la sécurité qu'il lui inspirait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contentait pas de gérer ses journées, elle les vivait. Et Liam en faisait désormais partie. Les matins semblaient incomplets sans son sourire familier. Mais un jour, tout bascula. En montant dans le bus, elle l'entendit parler avec ses amis à l'arrière. « Elle est cool », dit Liam nonchalamment, « mais c'est pas sérieux. » Emma se figea. La chaleur qu'elle ressentait depuis des semaines s'évanouit, remplacée par une douleur sourde dans sa poitrine. Elle trouva un siège seul près de la fenêtre, fixant le vide tandis que les rues défilaient en un flot indistinct. Les jours suivants, elle l'évita. Quand il tournait les yeux vers elle, elle faisait semblant de ne pas le voir. Quand il tentait de la rattraper après les cours, elle marchait plus vite. Le siège à côté de lui dans le bus restait vide. L'absence de Liam la frappait plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Les matins devenaient froids, silencieux. Ses blagues, ses gestes attentionnés, sa capacité à deviner ce dont elle avait besoin avant même qu'elle ne s'en rende compte lui manquaient. Un soir, en rentrant chez elle après les cours, elle remarqua quelque chose sur le pas de sa porte. Un papier plié sous une petite pierre. Poussée par la curiosité, elle le déplia et retint son souffle. C'était un croquis d'elle. Elle souriait sur le dessin, les cheveux glissés derrière l'oreille, les yeux pétillants de chaleur. Les détails étaient saisissants, les traits délicats capturant une version d'elle qu'elle ne voyait jamais. En dessous, l'écriture de Liam disait « Astérisque, je suis désolé. J'ai tout gâché. Parle-moi, s'il te plaît, astérisque. » Le lendemain matin, Emma hésita à l'arrêt de bus, le cœur battant. Quand le bus arriva, Liam était là, près de la porte. Son visage s'illumina de soulagement en la voyant. « Salut, dit-il doucement. J'espérais que tu viendrais. » Emma croisa les bras. « Alors, je ne suis rien de sérieux, hein? » Liam grimaça. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. Mes amis me taquinaient, et j'ai paniqué. » Il se frotta la nuque. « La vérité, c'est que tu es la meilleure partie de mes matins. » Je ne savais pas comment leur expliquer ça sans avoir l'air bizarre. La frustration d'Emma s'adoucit. « T'es un idiot, » murmura-t-elle, sans réelle colère. « Je sais, » répondit Liam avec un faible sourire. « Mais si ça peut t'aider, je pensais chaque mot de la note. » Pour la première fois en jour, Emma lui rendit son sourire. « Oui, ça aide. » Elle ne savait pas à quoi s'attendre après leur discussion, mais les choses reprirent doucement leur cours. Pourtant, quelque chose avait changé. Leur conversation était plus chaleureuse, leur sourire durait plus longtemps, et chaque regard partagé semblait chargé de mots non dits. Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble après les cours, Liam ralentit le pas. « Il faut que je te dise quelque chose, » commença-t-il, la voix plus basse que d'habitude. « Je n'ai pas été totalement honnête avant. » Emma le regarda, curieuse. « Je n'ai pas juste paniqué quand mes amis m'ont taquiné. Admire. J'ai minimisé les choses parce que j'ai peur. » « Peur de quoi? »« De tout gâcher, » dit-il, ses yeux croisant les siens. « Tu comptes beaucoup pour moi, Emma, plus que je ne l'imaginais, et je ne savais pas comment gérer ça. » Pendant un instant, elle ne sut quoi répondre. Ces mots la prirent au dépourvu, mais ils sonnaient si sincères. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai encore peur. » Liam sourit, un soupçon de soulagement traversant son visage. « Peut-être qu'on peut avoir peur ensemble. » Le lendemain matin, en montant dans le bus, elle le vit attendre avec un café dans une main et un croquis plié dans l'autre. Il lui adressa un sourire penaud quand elle s'assit à côté de lui. « Tu me soudoyais sérieusement avec de la caféine maintenant ?» le taquina-t-elle. « Et, je sais ce qui marche, » rétorqua-t-il en lui tendant le dessin. C'était une autre esquisse, cette fois de deux, assis côte à côte dans le bus, sa tête reposant sur son épaule. « Tu es vraiment doué pour ça, » dit-elle, la voix plus douce. « J'avais une bonne mise, » répondit-il, son sourire s'élargissant. Le bus roulait, mais pour Emma, le monde extérieur n'avait plus d'importance. Elle posa sa tête contre son épaule, son bras s'enroulant confortablement autour d'elle. « Tu sais, » murmura-t-elle, « tu es aussi la meilleure partie de mes matins. » Liam rit doucement, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Ouais, » dit-il, « je sais. » Au fil des jours,
Leur lien se renforça de manière discrète mais significative. Emma remarquait les moindres détails, la façon dont Liam se tournait légèrement quand elle parlait, comme si ses mots comptaient plus que tout, ou comment ses croquis incluaient souvent des détails que personne d'autre ne voyait, la manière dont ses doigts s'enroulaient autour de sa tasse de café, ou ses cheveux glissaient derrière l'oreille quand elle était perdue dans ses pensées. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble après les cours, Liam s'arrêta devant une petite galerie d'art près du campus. « Je voulais te montrer quelque chose, dit-il, la voix hésitante. Curieuse, Emma le suivit à l'intérieur. L'endroit sentait légèrement la peinture et le bois ancien, avec des œuvres encadrées alignées sur les murs. Près d'un coin, Emma se figea. Là, en traits de crayon doux, il y avait un dessin d'elle, pas juste son visage, mais son expression, pensive, concentrée et étrangement paisible. « Tu as mis ça dans une galerie ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Je ne voulais pas au départ, admit Liam, mais mon prof m'a encouragé. Eh bien, tu es un peu ma meilleure œuvre. » Son cœur se gonfla. « Liam, c'est incroyable. »« Tu es incroyable, » corrigea-t-il. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. La chaleur dans ses yeux la figea, et avant qu'elle ne puisse trop y penser, Emma prit sa main. « Je suis vraiment contente d'avoir essayé ce jour-là, » dit-elle avec un sourire. Liam rit doucement, ses doigts se refermant sur les siens. « Moi aussi. » Le lendemain matin dans le bus, Emma posa sa tête sur son épaule sans hésiter. Liam se décala légèrement, son bras s'enroulant autour d'elle comme s'il avait toujours été là. Le monde défilait dehors, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. « Je pensais, » dit Liam après un moment, « peut-être que tu pourrais être ma prochaine muse. Pour de vrai cette fois, pas juste des croquis. » Emma inclina la tête pour le regarder. « Tu veux dire poser pour toi? »« Ouais, » répondit-il avec un sourire, mais pas de pression. « Tu peux juste être là, être toi, ton incroyable toi habituel. » Emma rit, ses doigts se resserrant autour des siens. « Ça me va parfaitement. » Les semaines devinrent des mois, et ce qui avait commencé par des moments discrets dans le bus grandit en quelque chose de bien plus profond. Liam devint une partie de la routine d'Emma, pas seulement lors des trajets matinaux. Ils étudiaient ensemble à la bibliothèque, grignotaient tard le soir après de longues journées, et rentraient côte à côte dès qu'ils le pouvaient. Un soir, assis sur un banc dans un parc, Liam sortit son carnet. « Reste immobile, » dit-il, son crayon déjà en mouvement. Emma sourit, observant son expression concentrée, son front légèrement plissé, ses doigts estompant les ombres sur la page avec une précision minutieuse. Elle adorait le voir aussi absorbé, comme si rien d'autre n'existait à ce moment-là. « Celui-ci, il est pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Il marqua une pause, tapotant son crayon d'un air pensif. « Pour moi, je suppose. Pour toi. » Liam haussa les épaules. « Parfois, je dessine juste pour me souvenir des choses telles qu'elles sont. Pas de pression pour que ce soit parfait, juste réel. » La poitrine d'Emma se serra. Elle savait qu'il ne parlait pas seulement d'art. « J'aime ça, » dit-elle. Le lendemain matin dans le bus, Liam semblait plus silencieux que d'habitude. Sa main triturait la fermeture de son sac à dos, et il jetait des regards vers elle, comme s'il rassemblait le courage de dire quelque chose. « Ça va ?» demanda Emma en lui donnant un petit coup de coude. « Ouais, » dit-il rapidement, avant de rectifier. « En fait, non. » Ses doigts agrippèrent le bord de son carnet. « Il y a ce programme artistique à New York. » Le ventre d'Emma se noua. « C'est un programme d'été, » ajouta-t-il, juste quelques mois, mais c'est une grosse opportunité. « C'est génial, » dit-elle en forçant un sourire. « Tu devrais y aller. »« Je ne sais pas, » répondit-il, sa voix s'éteignant. « Ça me manquerait, tout ça. » Son sourire vacilla. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. « Tu dois le faire, » dit-elle fermement. « C'est ce que tu as toujours voulu. »« Je sais, » dit Liam, « mais toi, ce que je veux aussi. » Pendant un instant, le poids de ses mots emplit l'air. « Tu reviendras, » dit-elle doucement. « Pas vrai. »« Bien sûr, promis. Je ne pourrais pas rester loin, même si j'essayais. » Le matin de son départ, Emma le retrouva à l'arrêt de bus. Ce n'était pas leur bus habituel. Celui-ci allait à l'aéroport. « D'accord, » dit Liam, la voix douce. « Tous les jours, si tu veux. » Emma sourit malgré la boule dans sa gorge.